ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo que je fais, je pensais jamais que j'allais faire une vidéo qui parle de ça. Parce que en fait à la base j'aime pas du tout ça et je pense que les gens qui me connaissent bien ils vont se demander qu'est-ce qui lui arrive. Mais en fait parce que je vais faire une vidéo sur un livre. Alors j'ai pas du tout été, de toute façon avec mes 14 abonnés je pense que vous vous en doutez qu'on m'a déjà pas envoyé des livres pour que j'en fasse la promotion. Donc à la base j'aime pas du tout lire et tout, mais en ce moment en fait j'essaie de me motiver à lire quand même. Parce qu'en fait ça m'énerve parce que lire pour l'instant ça m'ennuie un peu. Mais des fois en fait il y a des histoires et tout, j'entends des gens qui me disent tiens j'ai lu ce livre tout ça, qui me racontent un peu l'histoire, j'ai envie de la lire. Mais je sais que le livre, je vais prendre énormément de temps et que même si j'aime bien l'histoire, en fait, je vais pas être motivée à lire. Donc en ce moment, j'essaye de me motiver. Donc ce livre, il est pas à moi. Du coup, je sais pas du tout où on peut le trouver tout ça. Mais je pense que sur internet, vous trouverez. Donc il est pas à moi, on me l'a prêté et on me l'a prêté en octobre-novembre. Et là, on est en mai et je viens seulement de le finir. Donc pour vous dire, alors que justement l'histoire je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc du coup en fait je sais pas du tout si je vais faire régulièrement des vidéos comme ça et tout, vu que je prends un an à lire un livre quoi, presque. J'ai un livre qu'on m'a prêté que j'ai pas encore fini, qu'on m'a prêté en 4ème ou 3ème. Lucie, si tu passes par là, je l'ai toujours. Donc voilà, mais là je vais vraiment le finir parce que justement, maintenant, je vais me motiver à lire plus. Et je pense que si je m'entraîne à plus lire, en fait, ça va commencer à devenir une habitude et je vais commencer à apprécier. Donc voilà pour vous expliquer un peu. Donc ce livre, il s'appelle Un avion sans aile. C'est un livre de Michel Bussy. D'ailleurs, j'ai écrit un peu sur un carnet et tout le résumé pour vous expliquer un petit peu. Parce que je voulais pas trop m'éloigner du sujet de tout ça. Donc je vais juste chercher mon carnet et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mon carnet. Il faut juste que je trouve la page maintenant. Je suis super organisée. Alors, donc ce livre est un livre de Michel Bussy. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet. Il est né le 29 avril 1965 à Louvrier en Normandie. Donc c'est un auteur français qui vit toujours, il a 52 ans. Et donc apparemment ce livre a été publié en 2012. Et il a aussi été publié en feuilleton à partir de septembre 2013. Pendant 200 jours dans l'Est républicain. L'Est républicain, ça doit être un journal, un truc comme ça, parce que je crois qu'ils en parlent aussi dans le livre, bref. Donc, là je vais, je pense, beaucoup lire parce que je me suis fait un résumé. Alors je sais même pas si c'est compréhensible ou pas, mais je pense que je vais vous lire le résumé. Donc je vais vraiment essayer de résumer du mieux que je peux. Donc ce livre c'est l'histoire d'un avion Istanbul-Paris qui se crache dans le Jura le 23 décembre 1980. Et donc il y a pour seul survivant un bébé de 3 mois. Le problème c'est qu'en réalité dans cet avion il y avait 2 bébés, donc plus précisément 2 petites filles du nom de Lise Rose de Carville et Émilie Vitral. Et donc, mais comme leurs parents ils sont morts lors de l'accident, personne ne peut identifier l'enfant en fait. Et donc à partir de là, il va y avoir donc un grand combat entre les grands-parents des deux familles. Donc la famille Carville est plutôt une famille aisée, alors que la famille Vitral est plutôt pauvre, on peut le dire. Donc finalement, après des mois d'enquête et sans grande conviction, la garde donc elle est donnée à la famille Vitral. Et donc la grand-mère Carville, elle décide d'engager Crédule Grand-Duc, qui est un détective privé donc chargé de découvrir à qui appartient donc réellement l'enfant. Et pour ça, donc la grand-mère lui donne 18 ans et va le payer donc tous les mois une certaine somme d'argent pendant ses 18 ans. Donc le début du livre, il parle tout d'abord des premiers mois de la fillette, donc surnommée Lily du coup.
Donc c'est un mélange entre Lise, Rose et Émilie. Et ensuite on est projeté le jour donc, des 18 ans de Lily, où elle se trouve dans un café avec son frère Marc à Paris, et dans lequel en fait elle fait une révélation à son frère. Elle lui tend un carnet reçu la veille donc, de la part de Grand-Duc, le détective privé. Donc, dans ce carnet, en fait, il a raconté ses 18 ans d'enquête. Dans ce carnet, il y a plein de révélations. On va peut-être enfin apprendre la vérité sur l'identité de Lily. Sauf que en fait finalement on va peut-être pas trouver tout ce qu'on veut y trouver. Et donc à partir de ce moment-là, donc pendant une bonne partie du livre, il y a en parallèle les 18 années donc, de Lily racontées dans le carnet et la journée de Marc et ses réactions pendant qu'il lit parce que ça lui rappelle des souvenirs et il comprend mieux certains événements en fait qui se sont passés pendant sa jeunesse. Et donc voilà, donc ça c'est un peu donc le déroulement de l'histoire. Après je veux pas tout dire non plus. Ce qu'il faut juste savoir c'est qu'en fait Marc ça l'arrangerait en fait d'apprendre que Lily n'est pas sa sœur. Parce que en fait Lily et Marc ils sont amoureux en fait. Donc ça serait plus simple pour eux qu'ils soient pas frères et sœurs. Alors, mon opinion sur ce livre, franchement, même si j'ai pris énormément de temps à le lire, j'ai adoré parce que je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça en fait. Parce qu'à un moment, Lily, donc dans le café, elle lui laisse un mot. Et sur ce mot, en fait, personnellement, moi quand j'ai vu ce mot, je me suis dit qu'elle allait en finir avec sa vie. Et je pensais vraiment pas que le livre allait se finir comme ça en fait. J'espérais aussi qu'il se finisse pas comme moi je l'avais pensé. Et ouais, je préfère en fait vous laisser découvrir vraiment comment ça se termine parce que je m'attendais mais vraiment pas à ça. Parce que surtout qu'en fait pendant le livre, plusieurs fois, même déjà à la moitié en fait on découvre des trucs, on se dit ah c'est bon elle appartient à cette famille, qu'est-ce qui va se passer dans le reste du livre. Après finalement en fait il y a un autre indice qui fait que finalement elle appartient peut-être à l'autre famille, puis il y a vraiment plein de retournements de situation comme ça. Et ouais franchement je vous conseille vraiment ce livre, je pense que vous pouvez le trouver sur internet. J'espère avoir, en faisant ce résumé et tout ça, avoir pas trop fait de tort à l'auteur ou quoi, parce que je sais pas si je me suis très bien exprimée. Mais franchement, moi c'est vraiment un livre qui m'a motivée à continuer à lire en fait. Et c'est possible que j'essaye de lire d'autres livres de cet auteur parce que j'ai vraiment vraiment aimé comment a été racontée cette histoire. Bon, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, je sais pas du tout si je vais en faire d'autres de ce genre. Si jamais vous voulez et ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. Parce que bon, je sais aussi que par exemple ces vidéos, il y en a déjà sûrement pas mal sur YouTube. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des chaînes vraiment juste dédiées à ça. Après moi c'était vraiment pas prévu que je commence à faire des vidéos comme ça, donc je sais pas si je continuerai. Mais bon, si ça vous a plu, dites-le moi. Moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.